Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé mercredi 5 août à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau consacrée au renforcement de la riposte contre l'épidémie d'Ebola liée à la souche Bundi-Bugyo. Autour de la table, la première ministre Judith Suminwa, les membres du gouvernement engagés dans la lutte, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, ainsi que le patron d'Africa CDC, le docteur Jean Kaseya. Au centre des échanges, la nécessité d'intensifier la mobilisation communautaire et de renforcer la surveillance épidémiologique. L'Organisation mondiale de la santé insiste notamment sur l'implication des leaders religieux, des chefs traditionnels et de gènes, mais aussi sur la protection des agents de santé et la prise en charge rapide des malades afin d'éviter les décès à domicile. À l'issue de la réunion, l'OMS et Africa CDC ont salué les efforts engagés par la République démocratique du Congo et réaffirmé leur engagement technique et opérationnel pour contenir l'épidémie. La riposte contre Ebola se poursuit dans 5 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Ouéli, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Chopo. La situation reste stable avec 51 zones de santé touchées sans nouvelle extension enregistrée. Les pays comptent désormais 3 973 cas confirmés. 674 patients sont pris en charge. 776 personnes ont été guéries et 1801 décès enregistrés, soit un taux de létalité de 45,3%. L'Ituri concentre 87,1% de cas cumulés. Les équipes de riposte poursuivent la surveillance, la prise en charge et la sensibilisation communautaire. En 24 heures, 876 alertes ont été investiguées et 27 nouvelles guérisons enregistrées. Le nouveau centre de traitement Ebola de Rwankol, en Ituri, renforce les capacités de prise en charge avec une capacité de 120 lits. Les autorités poursuivent également l'équipement d'autres centres à Moussienene, Beni et Isiro. Une rencontre placée sous les signes du dialogue et du rapprochement institutionnel. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu le mercredi 5 août Bertrand Mompaka Monkamba, président du Parlement bruxellois du Royaume de Belgique. Au menu des échanges, les relations entre Kinshasa et Bruxelles, mais aussi les enjeux liés à la gouvernance, à la sécurité et au renforcement de la coopération entre les institutions des deux pays. Cette visite de courtoisie a également été l'occasion pour les responsables belges de saluer les initiatives engagées par le gouvernement congolais dans la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Une visite de courtoisie, parce que nous avons l'occasion de nous connaître et de nous rencontrer. Et je me rends compte que le travail à faire est énorme dans ce grand pays qui fait 80 fois la Belgique. Donc c'est à la fois pour présenter mes civilités, ce qu'on appelle une visite de courtoisie, et surtout prendre des repères quand on est congolais d'origine, n'est-ce pas, et qu'on a pu mis ses pieds dans son pays d'origine. De son côté, Jacquemain Chabani a réaffirmé la détermination de l'exécutif congolais à poursuivre les réformes dans le secteur sécuritaire et à développer les partenariats solides avec les institutions étrangères pour accompagner la République démocratique du Congo sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a échangé mercredi 5 août avec le représentant du cadre de concertation de la société civile du Congo autour de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance sécuritaire. À l'issue des échanges, la société civile a réaffirmé son engagement à accompagner cette dynamique de renforcement de la sécurité. La réunion d'aujourd'hui tient à ce renforcement du dialogue et surtout de présenter notre disponibilité en tant que cadre de concertation au niveau des provinces, au niveau national, à collaborer avec le ministère de l'Intérieur, surtout sur les plans de la sécurité. Et il a été très réceptif et il nous a donné même des pistes de collaboration sur lesquelles nous pouvons lancer notre action avec lui. Mais en même temps, nous sommes en train de préparer notre Assemblée générale élective et aussi tous les problèmes de fonctionnement, mais aussi tous les problèmes de convergence dans la société civile. Et nous pensons que l'oreille attentive de son Excellence a été là pour nous et que la collaboration pourra se renforcer parce que notre rôle, effectivement, c'est celui de renforcer la collaboration avec le gouvernement.
Les deux parties ont ainsi réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour améliorer la sécurité à travers le pays. Le ministre des Finances, Doudoun Fouamba, a présidé le 4 août à Kinshasa une réunion technique sur le programme de développement local des 145 territoires. Les discussions ont porté sur l'évaluation de la première phase et les mesures pour accélérer son mise en œuvre. La réunion a réuni les agences d'exécution dont le BSECO, le CFEF et le PNUD ainsi que les comités de pilotage. Le bilan présenté fait état de plusieurs ouvrages livrés en cours d'achèvement ou relancés avec encore des défis opérationnels à relever. Doudou Fouamba a insisté sur un suivi strict des financements et l'élaboration d'un calendrier précis des décaissements pour éviter le blocage. Il a rappelé que les procédures techniques, administratives et financières doivent être respectées. Un délai de 15 jours a été donné aux partenaires pour actualiser les données des ouvrages et proposer un plan de relance. Le gouvernement veut accélérer ces programmes considérés comme un levier de réduction des inégalités et de développement local. Le développement agricole reste au cœur des priorités provinciales. Dans cette perspective, le gouverneur Grasson Kwanga Manswangi Bilolo a reçu mercredi 5 août 2026 une délégation du Fonds social de l'RDC conduite par Rodi Diabanza, chef du projet d'appui aux chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture. En mission dans la province, cette équipe est venue présenter les préparatifs du lancement de la campagne agricole 2026-2027. Les échanges ont porté sur l'organisation et le mécanisme d'accompagnement des producteurs. Le chef de l'État a réfléchi à concevoir ce grand programme de transformation de l'agriculture en RDC. Et le focus est surtout sur les ménages agricoles. Parce que nous sommes dans une approche ménage. On cible les agriculteurs, nous devons travailler avec les ménages agricoles. Chaque début de la campagne agricole, nous descendons en province pour identifier les probables collaborateurs ou agrégateurs, partenaires agricoles avec qui on travaille. Mais on ne peut pas faire cette activité sans pourtant passer voir le gouverneur. Et d'ailleurs, il a promis d'accompagner l'équipe d'émission parce que lui-même va se rendre sur le terrain. Bientôt là, il sera avec une équipe du fonds pour aller voir le travail que nous faisons sur le terrain, identifier les agrégateurs, les probables sites sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de la campagne agricole qui arrive. Le gouverneur Grasson Kwanga Manswangi Bilolo a réaffirmé son engagement à soutenir les actions visant à renforcer la production agricole et promouvoir le développement économique provincial. Une collaboration qui s'inscrit dans la dynamique de transformation de l'agriculture congolaise et d'améliorer les chaînes de valeur agricole.